Dany Laferrière, écrivain depuis toujours, académicien depuis 2013 et membre de la Fondation Prince-Pierre, était en principauté afin de rencontrer ses lecteurs à la médiathèque, oui mais pas seulement, car vous le voyez, il a aussi signé les pages du discours qu'il prononçait il y a 5 ans lors de son élection à l'Académie française. Un discours dont les pages ont été récupérées par le secrétaire général adjoint de la Fondation Prince-Pierre, Françoise Gamerdinger. Nous en avons donc profité pour les interroger tous deux sur ce moment. Voici, à tour de rôle, la manière dont chacun a vécu cet épisode sous la coupole. Je ne savais pas où mettre les feuilles, je les faisais glisser tout doucement par terre. Et Françoise Gamerdinger, qui était pas loin, et j'imagine, fixait chaque feuille qui tombait, exactement comme nous faisions quand j'étais petit et qu'on était avec mes cousins dans la maison, et que le manguier, il y avait des mangues qui tombaient durant la nuit. Et on essayait de visualiser où la mangue est tombée pour que dès que ma grand-mère ouvre la porte, qu'on sorte et qu'on aille chercher les mangues sous les feuilles. Eh bien, au moment où j'ai terminé le discours, elle a plongé comme une furie et passant sous les pas des chevaux, presque à la barbe des lions, des tigres, des panthères et même des éléphants. Et elle a récupéré je ne sais pas combien, mais un peu plus d'une trentaine de pages. Il faut le faire parce que des feuilles ont glissé encore plus loin. Je pense qu'elle était très motivée. Elle était plus que motivée. Peut-être elle a failli d'être piétinée par des éléphants. Et finalement, elle a tout récupéré sauf une page. Monsieur Laferrière avait eu vraiment la délicatesse de m'inviter lorsqu'il est entré sous la coupole. Et je voyais donc son discours s'égrener au fur et à mesure donc des minutes, puisqu'il était au siège auquel il occupe. Et à partir de là, il faisait son discours et il avait bien sûr écrit que sur le recto des pages. Et pour ne pas emmêler les lignes et les paragraphes, au fur et à mesure qu'il avait terminé, il égrenait, il laissait tomber à ses pieds les pages du discours. Et moi, je voyais ce discours pêle-mêle s'amonceler à ses pieds. Lorsque le discours a été terminé, bien sûr, tous les journalistes, la famille, les amis se sont précipités autour de lui pour les photos, les félicitations. Et moi, je suis arrivée très discrètement près de lui et puis je voyais ce discours qui était piétiné. Et je me dis non, c'est pas possible, un discours d'entrée sous la coupole piétiné par les journalistes, ça ne se peut pas. Donc je me suis fait toute petite et puis j'ai commencé à descendre comme ça, j'ai plié les genoux et j'ai ramassé au milieu des pieds, et d'ailleurs le discours garde encore les traces des semelles, j'ai ramassé toutes les pages du discours. Lorsque je suis remontée avec le discours sur le bras, un monsieur que je ne connaissais pas m'a dit « Vous ne pouvez pas le garder pour vous toute seule ». Et je lui ai répondu « C'est moi qui ai eu l'idée de le ramasser, c'est moi qui l'ai vu, vous étiez en train de le piétiner, le discours, je le garde ». Et à ce moment-là, il m'a arraché la première page et il est parti en courant. Donc c'est vraiment un souvenir d'un malotru dans une belle journée. Mais c'est comme ça existe et on fait avec. Donc il nous manque la première page du discours d'entrée à l'Académie française de Monsieur Laferrière. Donc j'espère qu'il pourra nous la redonner. Mais ce ne sera pas la page initiale parce que sur le discours, il y a également ces annotations manuscrites. C'est ce qui est fort intéressant. Vous connaissez donc désormais les liens qui unissent l'académicien et la principauté. Pour en savoir plus sur Dany Laferrière, ses ouvrages et son parcours, sachez qu'un magazine Rencontre est diffusé ce mois-ci sur Monaco Info.